pour anticiper. Parce que c'est cela aussi le MONCAP. Un espace où la réflexion stratégique et scientifique vient nourrir l'action politique et la vision du Sénégal. Alors merci à chacun et chacune d'avoir répondu présent. Je vais demander à tout le monde de mettre vos téléphones en silencieux ou de les éteindre, s'il vous plaît, parce que les échanges qui vont suivre méritent toute notre attention. Notre programme va débuter avec les allocutions d'ouverture, des prises de parole importantes qui viennent donner le cap et poser le cadre de cette grande rencontre. J'ai donc l'honneur d'inviter successivement à la tribune plusieurs personnalités dont la présence témoigne de l'importance de cette initiative pour notre parti et pour notre pays. Première prise de parole, je vais inviter le coordonnateur de Dakar, le maire de Dakar, M. Abbas Fall, vice-président du PASTEF. Donc, je suis un peu surpris, parce que moi je suis un simple militant, membre du MONCAP. Je pense que je faisais partie du comité exécutif du MONCAP, mais je reste toujours membre du MONCAP. Je ne sais pas, peut-être en tant que coordonnateur de PASTEF Dakar, puisque vous êtes chez moi à Dakar, mais pas en tant que maire de Dakar quand même. Je voulais vraiment commencer par saluer tout un chacun ici. Saluer l'ensemble des responsables du parti ici, mais aussi saluer la présence des ministres, Madame Fatou Diouf, ministre de la Pêche, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur Daouda Ngom, Monsieur le ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur, le très grand shérif, et l'ensemble des... Monsieur le ministre des Télécoms, je peux me tromper, hein, et l'ensemble des cadres de PASTEF ici présents. Gandemba, j'espère que tu as tes lunettes pour bien faire ton allocution. Si tu l'oublies, tu risques de faire des dégâts ici, comme l'autre l'avait fait quelque part. Alors, je voulais vraiment saluer cette initiative et au nom du président du parti, je lui ai envoyé un message pour lui dire que bon, ce serait très bien qu'il appelle, si possible. J'espère qu'il le fera, j'espère qu'il m'entend. J'espère qu'il ne va pas dire que j'essaie de le mettre en mal avec vous aussi. Je voulais vraiment saluer cette initiative qui est dans le cadre normal des choses. Le MONCAP ne doit pas rester, je crois, pendant longtemps sans agir en termes de réflexion. Je vais taquiner la dernière fois, heureusement que docteur Diallo est entré sur ma page pour me dire « Monsieur le maire, ça se fera », parce que tout simplement, nous pensons tous qu'à l'état actuel des choses, le MONCAP ne doit pas dévier de ses bonnes habitudes ou bien de sa bonne trajectoire qui a toujours été de réfléchir et de mettre à disposition ces réflexions pour le parti et pour le Sénégal. Le programme, le projet que nous avons vendu aux Sénégalais a été entièrement fait par le MONCAP. Nous n'avons pas eu recours à un cabinet pour réfléchir pour l'avenir de ce pays. Cela a été fait. Ce projet, certainement, est en train, en partie, d'être mis en œuvre. Je crois que le président du parti, le premier ministre PASTEF, avait dit, lors d'une rencontre de la JPS, qu'il ferait une communication pour parler d'une partie du bilan qui est le bilan de PASTEF, et ça, c'est grâce au MONCAP. Nous sommes un mouvement de cadres, pas au sens où certains veulent nous l'imposer, ce débat ne passera pas. Nous sommes un mouvement de cadres qui réfléchit pour le développement de ce pays. Nous ne sommes pas un mouvement de cadres qui cherche à créer la dissidence dans ce parti. Ça ne passera pas. Et les réflexions que nous allons faire tout à l'heure vont montrer que le MONCAP, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas dévier de sa bonne trajectoire. J'aurais invité aussi
les panélistes à ratisser large en s'exprimant en partie en wolof. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que les questions dont nous allons parler tout à l'heure concernent seulement une élite. Au contraire, ça concerne tous les Sénégalais. Et le peuple sénégalais est maintenant tellement instruit. Nous avons fait aimer la politique, pas au sens trivial du terme, mais nous avons fait aimer la politique aux Sénégalais parce que nous avons appris à leur faire comprendre qu'ils doivent s'intéresser aux questions économiques, aux questions sociales et aux questions de développement. Et ça, ce serait très bien que nos communications puissent être faites en langue nationale et principalement en wolof. Je l'ai dit lors d'une rencontre politique, j'ai dit aux militants que toutes les questions qui seront posées dans ce parti, vous devez participer à ces réflexions-là. La connaissance n'est pas compartimentée, elle est ouverte maintenant à tout le monde. Dans toutes les langues, les gens peuvent réfléchir et apporter donc leur contribution. Donc ce débat, ces questions dont nous allons parler tout à l'heure concernent tous les Sénégalais et ce serait bien effectivement que le public puisse se l'approprier pour qu'au niveau local, que ces mêmes réflexions puissent être partagées pour les populations, pour qu'elles se l'approprient. C'était en somme le mot que je voulais faire. Nous continuons à compter sur nous-mêmes, à compter sur notre capacité d'adaptation. Et nous l'avons prouvé. Et une petite pique, peut-être à l'endroit aussi des amis de Ngagne Demba Touré, c'est ça le Moncap. S'il y a certains qui peuvent faire mieux que nous, on les y invite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Avant de passer à la deuxième allocution, nous allons nous excuser pour l'absence du docteur Alioune Gueye, qui malheureusement a son vol qui est en retard, donc qui ne pourra pas être présent en tant que panéliste. Donc nous allons donner la parole à... Alors, la diaspora sénégalaise constitue une force stratégique pour notre nation. Partout dans le monde, nos compatriotes contribuent au rayonnement et au développement du Sénégal. Pour porter cette voix, j'ai le plaisir d'inviter à la tribune M. Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur. Bonsoir tout le monde. Mais Abba